Ok, bonjour. Du coup, ceci est une vidéo qui explique le un jeu en Java qui a été fait en binôme. Et donc, euh, je vais vous faire une démonstration du jeu. Voilà. Alors ici, on voit que la pièce, enfin c'est un Tetris classique. La pièce elle descend toute seule avec un time. Par exemple, on peut la faire descendre plus vite si on veut, comme ça. On peut la faire tourner à droite et à gauche, comme ça, avec WX. On peut les faire descendre d'un seul coup avec espace. Et on voit au fond qu'on a une projection de l'ombre où la pièce devra atterrir à la fin si on le fait descendre d'un coup. C'est pour faciliter la visualisation du jeu. Et donc, on a une optionnalité. Ici, on a toutes les pièces ici. Si on veut, on peut sauvegarder une pièce sur le côté. Hop, comme ça. Vous voyez, on a échangé les pièces. Donc là, on a la pièce bleue maintenant et on a la pièce qui est en carré jaune qui est sur le côté. Et qu'on peut réchanger maintenant si on veut avec la pièce violette, comme ça. On peut le faire qu'une seule fois par tour. Par exemple, là, je peux le faire une fois, mais je peux pas le refaire une deuxième fois. Donc maintenant, on va supprimer quelques lignes. Juste pour faire un peu de score. Et après, je vais essayer de faire le game over rapidement. On va dire que j'ai supprimé quelques lignes. Là, je crois que je suis à 3-4 lignes et on va faire le game over. Voilà. À la fin, on voit bien que j'ai supprimé 3 lignes. Et du coup, ici, c'est le main du jeu. Ici, on a euh, la classe game qui, qui sert à rassembler tout ce qui est euh, tout ce qui est en rapport avec JavaFX et le jeu. Du coup, ici c'est une classe GamePanel. La classe GamePanel, elle sert à le panel, c'est tout ce qui est à l'affichage, tout ce qu'on voit qui est affiché. Ici, on a GameWindow, c'est tout ce qui est la fenêtre du jeu. Du coup, ici on a les fonctionnalités de la fenêtre du jeu. Et enfin, du coup, on a le plus important, c'est le terrain. Le terrain qui est constitué des pièces. Et en fait, enfin, voici à peu près le programme. Par exemple, ici, on regarde si la pièce peut descendre, parce que là, du coup, la pièce, elle descend automatiquement. Par exemple, si la pièce est enfin, si le X de la pièce est plus grand que la hauteur, parce que du coup, les X, c'est la hauteur. Comme on fait c'est comme c'est un tableau, du coup, le X0, c'est la colonne, enfin, c'est la ligne 0, X1, c'est la ligne 2, etc. Du coup, il regarde si c'est plus grand que la hauteur et si c'est faux. Enfin, si c'est vrai. S'il est compris dans la hauteur, du coup, c'est bon. Mais si t'es passé à hauteur, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il va se transformer. Il va se transformer en une autre pièce. Parce que quand il arrive tout en bas, elle se transforme en... En fait, les pièces, elles ont une spécificité. C'est ces pièces-là. On a plusieurs pièces différentes. Et ça, c'est toutes les pièces possibles. Le I, le J, le L et tout ça. C'est toutes les pièces qu'on a vues précédemment avec les couleurs. Et on a une pièce Z. Non, c'est une pièce X à la fin. Et en fait, la pièce X, c'est une pièce qui définit tout ce qui est posé au sol et qui fait un peu partie de la map, on va dire, enfin de la carte. C'est tout ce qui est tout en bas et qui ne bouge plus. Du coup, quand elle touche le sol, quand elle touche une autre pièce X et qu'on la pose, du coup, la pièce, par exemple le I, qui descend tout en bas, elle se transforme à la fin, on la remplace, on supprime la pièce I, on la transforme en pièce Z.
Et c'est avec les pièces Z, quand on regarde les colonnes, enfin les lignes, ça fait une ligne entière, du coup on la supprime. Voilà, du coup c'était juste pour vous montrer rapidement un peu le projet qu'on avait fait. Du coup, ouais, une classe importante qui est la pièce, et aussi on a toutes les filles, pièce I, J, L. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pose le centre de la pièce, enfin le centre de gravité entre parenthèses, de la pièce. Et quand le centre de gravité est posé, du coup, c'est lui qu'on fait tomber. Et après, c'est les pièces autour, c'est ceux-là. En fait, c'est les pièces casiers, c'est un peu les cases qui forment la pièce en tout. Toutes les pièces ont trois cases liées, c'est-à-dire que elles ont un centre de gravité, plus trois cases autour qui gravitent autour de lui. Et du coup, qui font que c'est un Z, par exemple, un Z, une pièce là, 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 une là. Et du coup, ça fait comme ça. Et du coup, par exemple, si le centre de gravité est là, du coup, on a une pièce là, là et là, ce qui fait un Z. Et ce qui fait on tourne autour du centre de gravité. Mais la pièce, c'est la pièce qui descend. Et après, ces pièces-là, enfin les cases liées, c'est les cases qui vont suivre la pièce pendant la descente. Voilà. C'était juste pour vous donner un aperçu du jeu. Il n'est pas, enfin, il marche très bien pour l'instant. Peut-être pas très complet, mais j'avancerai peut-être un peu plus sur le jeu si, si besoin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.